à Las Vegas dans une ambiance déchaînée. Salut tout le monde, c'est Romain, je suis là chez Dell dans la partie Alienware. Ils m'ont intrigué cette année puisqu'ils ont annoncé une console qui est là pour concurrencer la Nintendo Switch et la Nvidia Shield TV. C'est une console portable, nomade, avec du coup une batterie intégrée, mais qui peut également évidemment se connecter à notre téléviseur via une prise HDMI. On a également un port USB-C d'intégré. La console en elle-même est très jolie, vraiment, c'est un prototype. Pour l'instant, le produit n'est pas destiné à sortir au grand public tout de suite, mais le prototype que j'ai testé là et que j'ai pris en main, je le trouve vraiment sympa. Au niveau de l'ergonomie, elle est vraiment plus améliorée que ce que j'ai retrouvé sur la Nintendo Switch, surtout au niveau des manettes. Cette console, du coup, cette console portable se nomme UFO. On va vraiment retrouver l'ergonomie d'une Nintendo Switch, sauf que la grosse particularité de cette console, c'est qu'elle ne tourne pas sur un OS approprié. On est là, sous Windows 10. Donc en gros, c'est pas vraiment une console, c'est vraiment un ordinateur portable. En plus de ça, avec la prise USB-C, je suis toujours malade, vous l'entendez. Est-ce que c'est un ordinateur portable? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est une console? C'est à vous de juger. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce projet-là. Personnellement, quand je l'ai testé, ce qui m'a frappé, c'est d'avoir vraiment un super Windows 10 responsive, tactile sur cette tablette. Donc je me dis, demain, je pars en voyage. J'ai un ordinateur en mode tablette qui peut me servir pour jouer aux jeux vidéo. On a pu tester là Mortal Kombat, F1 2019 ou encore Rocket League. Les jeux tournent vraiment super bien. Un écran de 8 pouces avec une résolution de 1200p. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, le produit est bon. Maintenant, est-ce que ce concept-là va pouvoir vraiment toucher le grand public? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de tourner sous Windows 10? C'est spécial, c'est vraiment spécial. Mais je m'imagine déjà dérush mes fichiers audio et vidéo du CES sur une tablette portable telle que le présenté là, avec la Alienware UFO. Par rapport à la Switch, eh bien, puisque j'en ai une, je peux vous le dire, je l'ai pris en main un petit moment. Déjà, j'ai pu jouer à F1 2019 dans des graphismes vraiment super cool. Je pense qu'il y a encore un petit effort à faire au niveau de l'ergonomie, surtout sur les gâchettes. Elles glissent assez facilement des index. C'est pas évident à prendre en main, c'est très gros comme produit, il faut le dire. Regardez là, avec les deux mains de chaque côté, c'est vraiment un gros produit. Ça va pas se transporter facilement dans une poche. Maintenant, je pense qu'on est là sur une ouverture de marché, surtout dans le gaming. Il y a peu d'acteurs encore aujourd'hui. Il y a Nintendo, il y a Nvidia avec la Nvidia Shield. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui un troisième concurrent pour vraiment bousculer les codes du marché et intégrer une réelle puissance PC dans une console portable telle que le présenté là? Et le gros point côté ergonomie, c'est le fait de retirer les gâchettes et de les insérer avec la fonction magnétique qui est intégrée. Ça se plug vraiment super facilement, beaucoup plus simplement que la Nintendo Switch là pour le coup. J'espère que cette découverte produit vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à checker toutes les news et tout ce qui peut être inscrit sur internet, sur différents articles. On est encore là en train de parler de nouveautés. Il y a plein de choses qui bougent, notamment la configuration de la tablette. Quel processeur y a-t-il? Comment est-ce qu'elle se refroidit exactement? Quelle carte graphique comporte-t-il? Tout ça, on n'a pas encore ces détails-là aujourd'hui, mais je suis impatient de les avoir entre les mains pour en reparler. Et pourquoi pas la tester prochainement au studio. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. C'était Romain. Ciao tout le monde.